Oh, on est là, on se plaint pour des petits trucs du quotidien. Mais dites-vous qu'il y a des gens, ils habitent dans la Creuse. Et ça toute l'année. Relativisez un peu. Tant que j'ai pas mon jus d'orange pressé, je me presse pas. La vie de ma mère, c'est dur la team. Oh, je suis à deux doigts de faire un compte TikTok. Voilà. Dis d'aller sur Instagram et poster. Posez-moi des questions. Quand tu mets ça, c'est que t'es au bout de ta vie, mon frère. Voilà. Ou alors quand tu postes une photo de toi quand t'étais bébé. Là, c'est que c'est la fin. T'as plus rien à poster. T'as mis toutes tes pellicules, toutes tes mémories, tout ce que t'avais, frère. Tout ce que t'avais dans le ventre, tu l'as donné. T'as plus rien à mettre. Tu mets une photo de toi quand t'étais petit. Vos petites têtes de cul, là. Arrêtez de mettre vos photos quand vous étiez enfant. On s'en bat les couilles de votre vie de merde, va. Ou là, vous prenez pour Tupac. Vous prenez pour Brigitte Macron. Genre, ouais, waouh, t'étais comme ça quand t'étais petit. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Vos têtes de couche culotte, va. Vos grands-pères, les bloody chefs. Vos grands-mères, les bavoirs. C'est comme ça qu'on appelle ça. Bande de petits morveux. Le pire, c'est quand c'est une meuf de la télé-réalité qui met une photo d'elle quand elle était petite. Et elle ose marquer en phrase: vous m'avez reconnu? Comment tu veux qu'on te reconnaisse? Tu t'es fait tout refaire. Les yeux, le nez, les coudes, les oreilles. La meuf, elle est toute refaite. Vous m'avez reconnu sur la photo? Voilà, c'est plus toi en fait. Voilà, les gens qui postent des photos d'eux quand ils étaient enfants, vous attendez à quoi comme réaction? Waouh, wouhou, c'était trop mignon, trop crognon, vous étiez trop moche, voilà. Vos têtes chauves, des petites boules, voilà, des têtes. T'as des meufs, elles se font larguer comme des merdes. Elles vont sur Instagram et elles marquent comme phrase: ouais, ça me servira de leçon. Une fois, mais pas deux. Le lendemain, elles se refait baiser, la meuf. Voilà, incroyable. Vaut mieux être seul que mal accompagné. La phrase préférée des célibataires. Voilà, les célibataires. Oh, du mot seul au mot seum, il n'y a qu'une lettre. Ils ont le seum. Assumez un peu, voilà. Je préfère être seul que mal accompagné. Arrête, même une mauvaise compagnie, elle veut pas de toi. Voilà. Après, la phrase préférée des moches, c'est plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Tu plais à personne, ta grand-mère. Tu plais à personne. Voilà l'adem. Après, t'as les mecs célibataires. Les mecs célibataires, quand ils ont pas de meuf, ils dédicacent leur daronne. Voilà pour compenser. Ils vont sur Instagram, ils mettent une photo. La seule que j'aime, c'est Mama. C'est Mama. Le jour où il pécho une meuf, il frappe sa mère pour sa meuf. Voilà, coup de tête, il la prend. Ouais, respecte ma meuf, d'accord? Je l'aime, c'est mon choix. Voilà, la seule que j'aime, c'est Mama. La seule que t'aimes, c'est Emma, espèce de bâtard. Les gens ils me disent: ouais, Momo, tu mets pas des photos de toi quand t'étais enfant parce que t'étais moche. Ben ouais, logique. Mais faites de même, parce que oh là, vous avez des petites têtes de cul, vos têtes de citrouille. Ne croyez pas que vous étiez mignon quand vous étiez enfant. Vous étiez moche avec vos survêtements violets des années Michael Jackson, pantalon pattes d'éléphant, cheveux pas coiffés, des têtes là. Le pire, c'est quand tu croises un pote à toi. Voilà, il te dit: ah, j'ai un enfant. Ah ouais? Il te dit: tiens, regarde dans mon téléphone la photo. Tu fais: waouh, il est trop mignon. Il te dit: ah, c'est une fille. Ouais, c'est une fille, ça. Qu'est-ce que je sais que c'est une fille? Sa tête de skinhead, il est chauve. Il a une petite bomber sans cuir. Voilà. Tu lui mets une batte de baseball, c'est un skinhead, le bébé. Oh là là. Les mecs qui font des TikTok, c'est les mecs qui roulent en Fiat 500. La vie de ma mère, pourquoi vous faites ça? C'est quoi la prochaine étape? Hein? Les cours de Zumba? Allez, on se frotte le cul. C'est quoi le... Après, j'ai jamais nié le fait d'aimer avoir des rapports sexuels avec une personne féminine consentante et toute nue et la pénétrer par voie vaginale et pourquoi pas avoir des rapports par voie buccale, ouais. Ouais. Après, j'ai jamais... Sérieusement, je pense que le confinement, pour certains joueurs, ça a du bon et pour d'autres, c'est une catastrophe. Un joueur comme Valère Germain. Valère gère rien, ce nulard humain, dégueulasse, lent, manque de puissance, nul défensivement, nul offensivement. Germain, déjà qu'avec du temps de jeu, il est nul, alors là, oh là, sans temps de jeu, il est mort, les frères, il est mort. Regardez Balmont. Balmont, ça fait 40 ans qu'il est en Ligue 1. Le confinement, il a eu. Oh là, il a plus les jambes. Il sait qu'il ne pourra plus tenir la compétition. Il a arrêté sa carrière. Donc il y a des joueurs, les frères. Après, pour un joueur comme Lionel Messi, que je répète, pour moi, est le meilleur joueur de tous les temps. C'est le plus fort au foot individuellement. Il n'y a pas de comparaison. Un mec comme Lionel Messi, le confinement, ça doit lui faire du bien. Imaginez lui, miskin, il joue 2-3 fois par semaine. Il joue 2-3 fois, et s'il marque moins de 3 buts, tout le monde dit qu'il est nul. Imaginez la pression qu'il a, Messi. Et ça, depuis 10 ans, mon frère. C'est ça qui me fout la haine, cette génération de footballeurs de merde. T'as des joueurs, maintenant, ils mettent que 2 buts. Voilà, ils mettent 2 buts
à l'affilée, à quand il retourne en équipe de France. Ouais, le nouveau Zizou, Marvin Martin, même Payet. Payet, il a mis 2 buts, ouais, il retourne en équipe de France. Messi, ça fait 10 ans, 3 fois par semaine, qu'il met des triplés, des doublés, des quadruplés, des octuplés, des s'il te plaît, il met tout, mon frère. Ça doit lui faire du bien. Voilà, il peut se reposer un peu, mesquine. Voilà. Parce que Messi, sans confinement, il peut pas se reposer, même blessé, par rapport aux sponsors et tout. Il doit être au moins sur la feuille de match. Au moins, il doit rentrer 5 minutes. Imaginez-vous à la place de Lionel Messi, juste la pression pour le bac. Vous avez vu ce que c'était la pression pour passer le bac. Dites-vous que Messi, il passe 3 fois le bac par semaine. C'est la même pression. Jouer au Camp Nou devant 100 000 personnes qui scandent ton nom, que tout le stade a acheté ton maillot, tout le stade, les gens ils sont venus de Chine, d'Angleterre, des États-Unis pour te voir jouer. Imaginez la pression du petit lutin. Oh là, comment il fait? Oh là, frère, qui pourrait tenir une telle pression? Donc voilà, un grand joueur, c'est sur 10 ans. C'est pas sur 2 matchs, c'est pas sur 10 matchs. Une nouvelle génération, tu as des joueurs maintenant, ils mettent 3 buts, ils sont transférés 150 millions. Des gars des Dembélé, Dembélé, ce moustique humain. Voilà, les amis, c'est un scandale. Ce fils de ligament croisé, oh là là, Adim, sur 2 matchs, il est blessé 3 matchs. Oh là, frère. Messi, voilà la différence. Voilà la différence. Quand vous dites, ouais, ce joueur, il est doué et tout, non, on s'en bat les couilles qu'un joueur, il est doué. Il faut qu'il soit doué, en forme physique et qu'il soit régulier. Voilà, régulier, c'est important. Maintenant, on va parler de CR7, CR sieste. Voilà, il doit faire la sieste, les amis. Mais je suis pas sûr que le confinement, il est bon pour lui. Lui, il a besoin d'être en activité tout le temps, les amis. Voilà. Vous savez, on dit que les requins, s'ils s'arrêtent de nager, ils meurent. Ronaldo, s'il s'arrête de jouer au foot, j'ai peur qu'il creve, les amis. Oh là là, Adem, vraiment. Comme un requin. Voilà, il s'arrête de bouger, il peut mourir. La vie de ma mère, il me fait peur, Ronaldo. Voilà, cet iPhone 12 là, c'est un iPhone. Voilà, Ronaldo, je le vois comme un iPhone. La vie de ma mère, il doit se mettre en charge tous les soirs avant de dormir. Mise à jour, tous les jours une mise à jour. Voilà, ce fils d'Apple Store là. Après, tu as le confinement de Samuel Eto'o. Il doit être tout seul dans son salon, énervé. Il doit être là en regardant BFM. Je veux juste rappeler au coronavirus qu'il n'a jamais été un grand virus. Après, tu as le confinement. Anthony Martial, pendant le confinement, j'imagine même pas. C'est Anthony Martial. Il doit être tout nu toute la journée sur le canapé. Il doit envoyer son zboob à tout le monde. Tous ses followers, il doit envoyer son zboob. Ah, j'ai pas fait esprit, excuse-moi. Voilà, à part montrer son zboob sur Snap, à quoi il sert ce mec là? Choqué là, les meilleurs céréales du monde. La base, choqué là. En direct des Maldives, les amis. Ah ben ce soir, la lune, elle est comme mes testicules. Elle est pleine, la vie de ma mère. Ah ben ce soir, la lune... Bon, c'est incroyable. On a réussi à retrouver un restaurant japonais qui était ouvert. Amazing life, les amis. Une nouvelle vie qui commence. Incroyable. Putain de festin. C'est le festin de Lisa. Ouais, les gens qui sont là, ouais, je suis pas photogénique. Non, t'es juste moche en fait. C'est tout. Ouais. Sur la photo, c'est toi, voilà. C'est pas un autre, la vie de ma mère. C'est comme si moi, je me regarde dans le micro-ondes, comme ça. Je suis pas micro-ondique. Le reflet, c'est pas moi. Je suis mieux en vrai. Harry,
Délaisse le coronavirus et viens me péter l'anus. Viens, je te dis, viens boire mon bun, viens. Ah mais le pire du pire, c'est les couples qui font des TikTok. Oh, vous me foutez la haine, voilà. Oh, vous êtes cru dans Danse avec les stars ou quoi? Voilà, faites semblant d'être heureux là, ils sont là genre ouais. On vit notre amour en musique. Voilà, votre couple c'est de la merde. Vous êtes au bord de la rupture, dans une semaine vous êtes plus ensemble. Oh là là, Dim, arrêtez de faire semblant d'être heureux. On sait que votre vie c'est de la merde. On sait que il y a rien à faire, aucune activité, zéro loisir, zéro hobby. Voilà. Maintenant, je sais ce que c'est d'habiter dans la Creuse. La vie de ma mère. Je sais ce que ressentent les habitants de la Creuse. Les crevards, on les appelle. Miskin. Force à vous, les habitants de la Creuse. Oh là, vous creusez votre tombe. Ça doit être dur. Oh. Ah, après, faut dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais une fois, bébé, arrête. Arrête. Non, pas dans l'oreille. Pas dans l'oreille. Putain. Ah, après, faut dire la vérité. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, mais une fois, bébé. On m'a toujours dit, ouais, Momo, faut que je te marie avec une fille qui te ressemble. Non, merci. Surtout pas, oh là. Imaginez la gueule du gosse. Elephant Man, oh là là, dim. Faut surtout pas une fille qui me ressemble. Faut tout l'inverse, oh là, pour équilibrer le physique du petit. Oh là, tout cabossé va sortir là. Voilà, les vrais connaissent ce film. Le Parrain, El Padrino, Vito Corleone. D'ailleurs, quand j'ai parlé des bises, la bise chez les mecs, c'est que chez eux, normalement. Voilà. La bise chez les mecs, c'est les parrains siciliens qui faisaient ça à l'époque. Et dans le parrain, genre quand ils négociaient un contrat à 10 millions de dollars, à la fin, ils faisaient la bise. El capo de tucci. Ta familia es mi familia. Tu casa es mi casa. Venga, venga, hijo de cabroncito, de mamacita, de panzani, de ciao bello. Voilà. Ça, oui, je comprends. Mais nous, les gros les chômeurs au PMU, là, toute la journée, ils ont un café toute la journée. D'ailleurs, le café se refroidit jamais. C'est un mystère, ça. Voilà. Le café des chômeurs dans les PMU, il refroidit jamais. Je crois qu'ils ont une thermos dans la main. Ces gros chômeurs, ils viennent taper la bise. T'as la haine, il vient, il te tape la bise. Toi, tu dis, déjà, tu as la haine de lui faire la bise. En plus, tu te dis quoi? Ah, chez nous, c'est quatre bises. Et ta grand-mère, une patate, coup de tête, coup de coude, coup de genou, coup d'oreille.